Bonjour! Une petite vidéo 2 en 1, encore une fois, entre Nájera et Santo Domingo de la Calzada. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Hier on est parti de Nájera. C'était très joli à nouveau. Ça devient vraiment différent. On a quitté les vignes et alors on marche sur un énorme plateau agricole. On marche dans les champs de blé. C'est interminable. On voit à des kilomètres. C'est hyper impressionnant. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. J'ai marché avec mon groupe d'amis, de 6 amis pour la dernière fois. Donc en fait aujourd'hui moi je m'arrête parce que j'ai mal aux pieds et en fait au moment où je tourne ça va déjà beaucoup mieux, donc je pense que j'avais juste besoin de me reposer pendant un jour. On est 2 à s'être arrêtés, il y en a 3 qui ont continué devant et il y en a un qu'on a raccompagné à la gare de bus ce matin. J'avais un petit pincement au cœur ce matin de laisser partir mes amis, mais bon. Enfin, voilà, c'est le chemin, c'est comme ça, même si ça faisait 10 jours qu'on était ensemble. Ce ne sont pas les premières personnes que je laisse partir et ce ne sera probablement pas les dernières. Et puis je pense que je les rattraperai peut-être plus loin aussi. Donc voilà, c'est un petit pincement au cœur, mais je le vis quand même assez bien. Alors hier, il m'est arrivé un truc à nouveau. Je vois un pèlerin francophone, donc je vais lui parler. Eh bien, figurez-vous que sa grand-mère
tenait auparavant un des gîtes dans lequel je me suis arrêtée l'année dernière. C'était plus elle quand j'y suis allée, mais quand même c'était impressionnant quoi. Enfin c'était vraiment inattendu. Voilà, ça c'est les surprises du chemin, c'est parfois on tombe sur des gens comme ça de manière totalement inattendue. Et alors aujourd'hui, du coup donc je me suis arrêtée, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures dans l'espoir que je puisse marcher plus facilement jusqu'à la fin du chemin. Et bien sûr, j'en ai profité pour visiter cette très belle ville qui est Santo Domingo de la Calzada. Alors j'ai découvert que Calzada, ça voulait dire chaussée. Alors pourquoi ça s'appelle Santo Domingo de la Calzada? C'est parce que il y avait un monsieur qui s'appelait Dominique et qui, voyant les pèlerins passer par ici, a décidé de construire un pont et un couvent pour accueillir les pèlerins. Donc voilà, il a été sanctifié. Et donc c'est vraiment encore une ville qui a été entièrement bâtie pour les pèlerins. Je trouve ça incroyable de voir des villes qui naissent de toutes pièces dans ce but-là, quoi. Et alors dans les images que vous avez vues précédemment, donc j'ai mis les photos des 2 journées, hein, d'hier et aujourd'hui, vous avez probablement remarqué une poule et un coq dans la cathédrale. C'est en fait en référence à l'histoire du pendu dépendu. Donc l'histoire c'est 2 pèlerins qui étaient en route pour Saint-Jacques et donc ils s'arrêtent dans une auberge et il y a une jeune fille qui tombe amoureux du fils du pèlerin et lui repousse ses avances. Donc elle cache dans sa besace des objets en or. Le lendemain, le jeune homme est arrêté, il est pendu. Le père repart sur le chemin vers Saint-Jacques et je pense que c'est Saint-Dominique qui lui apparaît et qui lui dit non, il faut que tu retournes en arrière, ton fils est vivant. Donc il se retourne voir son fils qui a été pendu et il se rend compte que son fils est effectivement en vie. Donc il part trouver les juges pour dire qu'il y a eu un miracle et que son fils est vivant, il faut le dépendre. Les juges ne croient pas à son histoire et lui disent si ton fils est vivant, alors les poulets que nous sommes en train de manger vont aussi ressusciter et s'envoler. Et bien sûr les poulets ressuscitent et s'envolent. On dépend le fils, fin de l'histoire. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a une poule et un coq dans la cathédrale. Et en réalité ils sont changés toutes les 2 semaines. Et dans l'auberge dans laquelle je suis, qui est l'auberge paroissiale, il y a un poulailler dans lequel se trouvent les poules et les coqs entre guillemets de rechange. Et alors hier aussi c'était la Saint-Jacques. Et donc pour l'occasion, ça c'était très impressionnant aussi, et je vous ai mis aussi les images juste avant, exceptionnellement on a été nourri par l'accueil paroissial. C'était délicieux en plus, c'était une potée de pommes de terre au chorizo. C'était vraiment délicieux, je me suis resservie. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Donc voilà, aujourd'hui je me repose et demain je me remets en route. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures.